J'ai dit à quelqu'un, crée la faveur. La faveur face aux hommes. Je t'ai dit hier, tu ne seras pas béni que par des chrétiens. Tu seras béni aussi par des païens. Tu seras béni, bref, par tout homme que Dieu pourra utiliser. Voilà pourquoi crée aussi la faveur face aux hommes. Ce sont des choses que toi, tu dois créer. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va créer à ta place. Il y a un verset qu'on va lire. 1 Pierre 3, 17. Par rapport à la faveur qu'on doit créer face aux hommes. 1 Pierre 3, 17. Il est écrit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je reprends la phrase. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Fais le bien. Ça tombe sur tes enfants. Je répète, fais le bien. L'apôtre Pierre dit, vaut mieux souffrir en faisant le bien. Le genre de phrase que toi tu as aboli dans ta vie. Tu ne fais le bien qu'à celui qui te fait le bien. Non, comme on m'a fait ça, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais faire ceci. Est-ce que tu as lu ce verset-là? Tu l'as déjà lu dans ta vie? On ne prend pas des décisions braconnières parce que les gens vous ont fait du mal. C'est un manque de sagesse. La vie est longue. Dis à quelqu'un, la vie est longue. Léonel, venez, je vais expliquer quelque chose. Mettez-vous ici. Arish, venez. Mettez-vous à côté de lui. Juste côte à côte. Monsieur, viens. Celui qui suit aussi, viens. Je veux que vous soyez à 4. Mettez-vous côte à côte. Dis à un frère, la vie est longue. Yes. Oui, tu as bien fait, ma soeur. Parce que des fois, si je dis ça seulement en français, peut-être qu'on ne va pas comprendre. La vie est très longue. Et des fois, par sagesse, il faut éviter de dire certaines choses. C'est pourquoi la Bible dit avant de parler, oh mon frère, calme-toi. Hein? C'est pourquoi aussi la Bible dit la colère, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Donnez-moi le verset qui parle de la colère et de la justice de Dieu. La colère, lisons la Bible s'il vous plaît. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas dire des choses à cause du présent, mais tu n'as pas dit des choses à cause de l'œil de la révélation. Lorsqu'on parle, on parle dans le présent et on parle avec l'œil de l'aigle. Quand on est enfant de Dieu. Il peut arriver que Monsieur Léonel me fasse du mal. Il me fait du mal aujourd'hui, je dis bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je laisse passer. Je garde mon attitude de bonté. Je vais vers la deuxième personne. Elle me fait encore du mal. Je dis non. Bon Seigneur, aide-moi. Aide-moi, c'est pas grave. Je vais vers la troisième. Elle me fait pire. Et là, je dis c'est fini. Ça suffit. Ce n'est pas une attitude normale. Ce n'est pas une attitude normale. Qui ne ferait pas ça? Qui ferait? Oui, nous ferons cela tous. Il ne faut pas être hypocrite. Tu dis non, ça suffit. C'est la troisième personne. J'ai fait confiance. J'ai beaucoup donné. Mais regarde, on me fait du mal à chaque fois. Mais écoute le mystère de la vie. Cette personne-ci peut te faire du mal. Mais celle-là peut t'attendre pour te faire un plus grand bien. Celui qui a compris a dit Amen. Celui qui a compris la sagesse a dit Amen. Les trois peuvent avoir fait du mal. Et tu prends des grandes décisions. Or, c'est la quatrième là. Si tu avais seulement encore cru un peu, elle t'aurait fait oublier tout ça. Mais toi, tu as pris la décision où ça? Ici, à la troisième. La vie ne s'arrête pas à la troisième personne. 2022, 23, 24, 25. Les hommes intelligents ont entendu. 2022, 23, 24, 25.
Tu t'arrêtes ici, tu dis non, 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 on m'a trop fait de mal. Mais ta vie ne s'arrête pas en 2023. Ta vie ne s'arrête pas en 2022. Dieu a encore des choses qu'il a réservées pour toi. Ne va pas te déformer à cause des humains. Une phrase que j'ai l'habitude de te dire, et je le dis aussi souvent à celui qui peut m'écouter. Ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré un monstre. C'est trop des privilèges que tu donnes à quelqu'un. De devenir quelqu'un d'autre parce que la personne t'a fait quelque chose. Sois capable de ne pas être flexible en tout. Qui a entendu? Sois capable de ne pas être. Ça veut dire quand on te bouge un peu comme ça, toi aussi tu t'inclines. On t'incline un peu, tu suis, tu descends encore. On te bouge, tu vas encore. Pourquoi? Sois capable d'être imperturbable des fois. Donne un amen. Sois capable d'être imperturbable. Parce que la vie est longue. On ne sait pas qui est où et qui va te bénir. L'apôtre Pierre dit, souffre en faisant du bien. On m'a trop critiqué, mais je donne du pain à ceux qui m'ont critiqué là. Je vous donne, vous allez manger ça. Vous allez même manger ça avec des omelettes. Je vais vous donner ça. Ah oui. Plus on te fait du mal, toi continue de faire du bien. L'apôtre Pierre dit même souffre. Ça veut dire qu'il sait que des fois, tu fais même du bien aux personnes qui vont te trahir à côté. Ça fait souffrir ou pas? Mais continue de faire du bien même en souffrant. Là maintenant tu dis pas amen. Tu attends que je dise reçois la grâce. Là tu vas dire amen. Je reçois. Tu vas m'arracher les chaises ici. Fais du bien même avec larmes. Ça veut dire que tu fais du bien, mais quand tu es dans ta chambre, tu dis Seigneur. Mais les personnes en question, je fais du bien. Tu pleures, mais fais du bien. Parce que ce bien-là crée une faveur. Une atmosphère autour de toi. Celui qui viendra faire un bien, tu ne sais pas d'où il viendra. Peut-être même qu'il est en dehors du pays, il est en train d'arriver. Oh mon frère, si autour de toi on ne voit pas la grâce, même dehors on verra la grâce. Est-ce que tu as entendu ça très bien? Oh yes, I'm telling you the truth. Même si autour de toi on ne voit pas, Dieu il est très compliqué. C'est pour ça qu'il est Dieu, on ne peut pas le comprendre. Le jour où tu le comprends, il n'est plus Dieu, il devient ton grand-père. Dieu on ne le comprend pas. Tu vas faire du bien, tu as l'impression qu'on t'écrase. Plus tu fais, on t'écrase. Mais la personne qui va te faire du bien, tu vas te poser la question, c'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Je suis allé dans un pays. Mon fils est là, il a pu témoigner. Nous sommes allés dans ces pays-là. Je me rappelle que après, je crois le 2, 3e ou 3e jour, j'ai appelé mon mari pour lui dire, prie pour moi. Il m'a dit, pourquoi? Tu te sens pas bien? J'ai dit, non, non, non. Ce n'est pas ma chair qui ne se sent pas bien. C'est mon âme, mes émotions. Prie pour moi. Parce que, dis au Seigneur de garder mon cœur. Il ne faudrait pas que je prenne la gloire de Dieu. Je me suis mis à genoux, mon mari a prié pour moi par téléphone. Parce que dans ces pays-là, il y a des choses que j'ai vues. Il y a la manière dont les gens ont eu à réagir en me voyant. J'ai dit, Seigneur, garde mon âme. Que je ne tombe pas dans l'idolâtrie. Je vous dis, et là je sais, je ne peux pas les dire ici parce que je suis suivi partout. Des choses quand tu regardes, automatiquement tu commences à te sentir un petit Dieu quelque part. Tu crois que voilà, tu as pris la place de celui qui t'a donné la place. Tu ne prendras jamais la place de celui qui t'a donné la place. Mais pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour dire ici à l'église, mais comme Léonel m'a vu depuis qu'il a je ne sais pas quel âge, il me regarde et dit bonjour maman. Mais ailleurs, quand on me voit, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Je te dis que j'ai demandé à mon mari de prier, je me suis mis à genoux. J'ai dit, dis au Seigneur de garder mon cœur. Je ne veux pas tomber dans l'idolâtrie. Non. Moi-même, je me demandais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais après la prière de mon mari, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai permis ça? C'est seulement pour que tu saches que vous ne comprenez pas, vous les humains. Que pour moi, donner la gloire à quelqu'un, c'est rien. Si je ne la donne pas, ce n'est pas parce que je ne peux pas. Mais c'est parce que je connais vos cœurs.
Fais du bien, même lorsque tu n'es pas reconnu là où tu es. Fais. Avec le même amour, avec le même zèle. Mais tu n'es pas... Excuse-moi le terme, excuse-moi vraiment. Tu sais que moi je suis un peu cru, excuse-moi. Mais tu n'es pas très intelligent. C'est un problème d'intelligence, mon frère. Qui t'a dit qu'on réfléchit comme ça? On réfléchit comme ça quand on est en 3e primaire. Pas quand on a ton âge. Tu ne peux pas abandonner de faire quelque chose qui est bien parce que les gens ne reconnaissent pas. Mais si on ne te reconnaît pas à l'O-Débat, David peut te reconnaître là-bas sur la table. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Qui a entendu? Mais à l'O-Débat, on ne te reconnaît pas. À l'O-Débat, tu es Mephibosheth, là-bas, tu joues aux dames et tout ça. On ne reconnaît même pas que tu es le fils de Saül. En réalité, le prince. En réalité, c'est lui qui devait être sur le trône. Mais on joue avec toi à l'O-Débat. Mais quelqu'un viendra te donner la valeur, va t'amener sur la table. Mais arrête alors. C'est une tautologie. Arrête d'arrêter de faire du bien. Arrête de dire, je ne veux plus le faire. De toutes les manières, bon, qui t'a dit que tu dois faire du bien pour Bandi Mayo? Dis à ton frère, c'est une perte de temps. Oh, je sais que l'humain aime ça, mais je te dis, c'est une perte de temps. La sagesse va au-delà de ça. On ne fait pas les choses pour être reconnu des hommes. Quand les hommes vont reconnaître ma soeur ou mon frère, c'est que tu as perdu quelque chose auprès de Dieu. Laisse Dieu reconnaître. Et Dieu permettra. Tu creuses. Oh my God, ça tombe sur moi. Dieu permettra que tu creuses. Tu as l'impression que quand tu creuses là, tu te fatigues. Personne ne vient t'aider. Mais autant tu creuses ici, tu es en train de creuser pour bâtir un immeuble de l'autre côté. L'immeuble ne s'est pas manifesté ici, ça se manifestera peut-être ailleurs. Alors fais du bien tant que cela dépend de toi. Même en souffrant, fais du bien. Ne prends jamais des mauvaises décisions parce que le pasteur Marianne t'a déçu. Le pasteur Marianne, c'est le pasteur Marianne. Ce n'est pas le pasteur Jean-Louis. Le pasteur Jean-Louis aussi, il est lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme une femme qui dit, jamais je ne ferai confiance aux hommes. Regardez un peu ces hommes ici. Regardez-les. Regardez leur visage. Regardez. Donc, voilà, on a traduire. Donc, ma face, moi, que je comprends. Ce sont mes fils, non? Ils sont beaux, mes fils. Je t'ai dit, tu es comme une fille, tu dis, non, la manière dont ce texte-là m'a déçu. Plus jamais je ne ferai confiance à un homme. Mais si lui t'a déçu, lui aussi t'a déçu, lui aussi t'a déçu, mais peut-être que lui, il est parfait. Parfait, c'est une manière de dire, c'est peut-être qu'il a un cœur formidable. Tu vas rater une bonne personne parce que les autres sont passés avant. De toutes les manières, moi je fais un constat dans la vie. Les mauvais passent toujours avant. Ah, c'est quoi même, je te dis, mon fils? Je te dis, les mauvais passent toujours avant. Ils sont prêts. Ah. Toi, tu étais dans ma tête. Il a dit exactement ce que j'allais dire. Ils sont pressés. Toujours là, à vouloir passer. Que ce soit les hommes ou les femmes. Ceux qui aiment détruire les vies des gens là. Les hommes toxiques, les femmes toxiques, partent toujours avant. Un aventurier aime aussi passer avant. Il est toujours là, en train de te guetter. Oh, pour toi, je vais mourir, aventurier. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, il est mort. Regarde comment il a grossi. Tu as vu comment il a grossi, non? Tu as vu sur Facebook? Tu as vu sur Facebook? Je sais que tu as vu, ne fais pas semblant. Je sais que tu le pilles sur Facebook. Tu as vu, non? Comment il a grossi. C'est lui qui t'avait dit que sans toi, il va mourir. Hein? Pour lui, tu as fugué. Tu as sauté les murs. Un mur qu'aujourd'hui, tu ne peux pas grimper. Tu grimpes, tu fais une crampe. Les mauvaises personnes, généralement, passent avant. Mais écoute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes quelque part. Les bonnes là, tu ne dois pas priver aux bonnes personnes le bien à cause des mauvaises. Et moi je te dis même, fais le bien aux bonnes personnes. Fais le bien aux mauvaises personnes. Fais le bien partout. Ah oui, tu ne sais pas ça qui va germer. Peut-être qu'en faisant du bien à une mauvaise personne, tu vas délivrer son fils. À cause du bien que toi tu feras, son fils n'aura pas le cœur de son père. Ça tombe sur toi. Fais le bien même en souffrant. Que Jésus nous aide. Merci mes fils, soyez bénis.